Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu différent. On s'est dit qu'au lieu de faire tout le temps des revues de combat numérotées, on pouvait Ouais, aussi parler des sujets qui nous font plaisir, parce que c'est vrai qu'on échange souvent à la salle sur ce qui se passe dans ouais. l'UFC ou même des fois des combats d'autres organisations. Et là, pour commencer, déjà, est-ce que ça va, Dylan? Parce que Bah ça va. c'est vrai que ça Je suis fait prêt pour une petite revue d'actu là. Ah, nickel. C'est vrai que ça fait bizarre, on se redit bonjour alors qu'on s'est dit bonjour juste Oui, avant de lancer la caméra, donc à chaque fois c'est. ça fait 10 minutes qu'on fait des tests Ouais, micro. c'est ça. Euh, du coup, moi j'avais un sujet que j'avais bien envie de. Enfin, j'en ai deux en fait, mais surtout un, le fameux Ouais, Imavov Shimaev. ouais. Alors attends, hop, on fait pack, on bascule là-dessus. Euh, Imavov Shimaev. Ok, voilà. Donc, Nassourdine. Non, d'abord Shimaev qui dit on se voit après le ramadan, t'as le temps de bosser ta lutte, frérot. Hmm. Et Imavov qui répond bonne discussion avec les FC, j'ai dit title shot seulement, s'il faut attendre, on attend. Donc, apparemment, on se dirige vers Ouais, ce serait ça, hein. une ceinture, notre français contre Shimaev. Ouais. Bah depuis le temps qu'il la mérite. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Je crois que ça fait deux trois fois Euh, qu'il aurait pu. Là, on voit les posts en Ouais, anglais c'est en là, tu fou. vois le changement un peu de plan, enfin du côté peut-être du management aussi, que là, il décide de patienter au lieu de prendre des combats pour rester actif. Cette fois-ci, ils prennent le parti pris d'attendre. Et ne pas prendre de risque, entre guillemets, de prendre un mec moins bien classé, où ils ont déjà fait ça au moins deux fois, Hmm. et de se dire, bah maintenant, on se prépare et on attend, quitte à attendre des mois et être un peu moins actif, attendre la ceinture. Ouais, ouais. Bah ouais, mais c'est vrai que finalement, quand t'affrontes quelqu'un de moins bien classé, Ah, t'as juste ça, tout à perdre et rien à gagner, quoi. ça, il a pris le risque plusieurs fois, justement, pour rester actif, c'est bien, hein. Au final, il a eu raison, il a gagné, il est resté actif, mais là, je pense que c'est bien d'attendre, même pour préparer Chimaev. Je pense qu'il faut du temps et un gros, gros camp. Je pense que c'est ce qu'il faut. Justement, pour Shimaev, j'ai vu un post que j'ai dû mettre dans mes signés pour pas l'oublier. Mais Ah, j'avais vu qu'il s'était blessé au pied c'est déjà. exactement ce que j'allais dire. Ouais, Et j'ai vu qu'il avait une blessure au une pied. Tiens, blessure au pied, donc déjà. alors je vous le traduis. En Shimaev a besoin d'une Ouais. opération au pied droit avant le Ramadan. Mm. A dit Imavov. Non, pardon. Après, il a dit à Imavov travaille ta lutte, machin. Après, bon, ça sera un combat striker contre grappler. Ouais, Imavov, il est en feu après avoir battu Easy et Boralo. c'est ça. Et donc, du Donc, coup, bah, on va vers un affrontement entre les deux. Bon, on voit quand même beaucoup de respect, hein. Je pense que ça va être un combat où il y aura énormément de respect entre les deux. Par contre, ça vient de la même région, ça se voit qu'ils se respectent beaucoup. ils s'entraînent ensemble, il me semble, en plus aussi. Ou ils se sont entraînés ensemble, plutôt. Ouais, ils se sont déjà entraînés ensemble, je crois, ou enfin, ils se sont déjà vus, c'est sûr. Ce sera une fight week sans trash talk, hein, ça c'est sûr. Ouais, après, c'est pas plus mal, un peu d'exemplarité de temps en temps. Oui, Parce aussi. que des fois, ça déborde un peu du cadre. Les gens, ils oublient que Ouais, ça va, c'est du sport quand même. Big Sport. Donc voilà, on se dirige vers ça pour 2026, après le Ramadan. Donc après, je connais pas les dates du Ramadan, mais ce serait plus à fin de l'été, quoi. Honnêtement, je connais pas les dates. Souvent, c'est mai. Ça va être du 17 Ah ouais, non. février au Ah, 19 putain. mars. Ah ouais? Donc, parce que je crois Ah, qu'il c'est... parlait du combat vers avril, il me semble. Ok. Ah bah tant mieux. Je pensais Donc, que c'était vers l'été, moi. peut-être à Ouais, ça voir semble. la chirurgie s'il a une chirurgie à faire, combien de temps il va Ouais, mettre pour se remettre. Mais ouais, ouais, ça veut dire milieu de ouais, l'année donc prochaine. les deux ont fait une petite sortie comme ça cette semaine. Enfin, la semaine dernière, je crois, c'était. Donc c'est Ouais, c'était le. C'était en. Ah, j'ai pas les dates des postes, Ouais, je bah les avais, en c'est que je tout les cas, c'est avais du bon vus. pour le MMA Ouais, français. ouais, ouais, c'est ça. Voilà, de toute façon, c'est 27 Hmm. novembre, c'est des trucs récents, hein, donc Ouais, ouais. c'était il y a ouais, 3 jours les réponses de Imavov, je pense. Hmm. Ok. Ouais, donc une première ceinture pour. Enfin, ouais, une première ceinture parce que Première tentative de ceinture pour Gann, il a Imavov. eu qu'une intérimaire en fait. Il a jamais eu la Ouais, vraie ceinture.
Et ouais, ouais, c'est ça. Donc, première ceinture pour un Français, potentiellement. Après, est-ce que Gann peut essayer de revoir un rematch avant contre Aspinal? On sait pas. Faut qu'il sorte de sa grotte aussi, Aspinal. C'est Donc, ça, c'est ça. il y aura peut-être une ceinture avant. Mais en tout cas, ça, c'est cool à savoir. Faut qu'il enlève son cache-œil de pirate et qu'il revienne un peu sur la scène là, parce que. Ouais. Il a oublié que c'était son métier. Bah oui, c'est ça. Ok, il y avait un autre sujet sur lequel j'aurais bien aimé parler, c'était Paddy Pimblett contre Justin Gaethje. Ouais. Euh, Suite aux annonces que Dana a fait là, il y a 2 3 jours, voilà, c'est ça. Bah vas-y, je te laisse nous en dire un bah, peu il a plus. annoncé du coup pour la première de Paramount. Ouais, Donc la première carte en janvier, enfin la numérotée, ce serait en main event. Oui, ils le mettent en main event. Ils le mettent pas devant les filles, je crois pas. S'ils le mettent devant les filles, je sais plus. Il a annoncé Geiji contre Pimbet pour une ceinture intérimaire des poids légers. ouais, Donc parce que Topuria dit qu'il serait pas disponible avant avril, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Donc c'est une ceinture intérimaire pour définir qui va en avoir sa chance pour. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils mettent en jeu une ceinture intérimaire, je pense, pour faire une sorte de récompense demi-finale. Mais bon, t'opposes Paddy Pimblett qui va peut-être aller au titre avec un run de merde. Et Gaethje qui est bon, Gaethje encore, ça peut un peu s'entendre, mais bon, il y avait, comme je te l'ai dit à l'entraînement l'autre jour. T'as Arman Saroukian qui sort de l'UFC Qatar, qui a fait une grosse perf sur Dan Hooker, qui est numéro 1 de la KT, qui est disponible dans quelques mois. On lui chie dessus, hein, carrément. Ouais, bah ouais. Faut dire le terme. Et à la place, tu mets Pimblet qui sort d'une victoire contre Chandler, qui est rincé, qui sort d'une victoire avant contre Bobby Green, qui est rincé, et qui sort d'une victoire contre Tony Ferguson, qui n'a pas gagné depuis 20 ans. C'est ça. Tu sais pas mettre quelqu'un tout en haut juste parce que tu l'aimes bien. Bah ouais, 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 euh, c'est. je Bah pense après, que. on dérive un petit peu sur sur le sujet suivant, le matchmaking. Ouais. Euh, Parce que ben c'est vrai que. Alors attends. Bah, t'as ceux qui sont aimés par l'UFC, ceux qui sont pas aimés en fait. Il y a comme un agenda. Ouais, ouais. Parce que en fait, leur business model, en plus, je retrouve pas. J'avais trouvé un post qui en parlait et il disait que ben c'est vis-à-vis des pay-per-view qui font Oui. leur argent. Bah oui. Et donc du coup, ils vont préférer peut-être mettre un Gadji Paddy qui va peut-être vendre plus que tu vois. C'est un week-end. Surtout qu'en Ouais, plus là, c'est non, mais- l'ouverture du partenariat avec Paramount, donc ils essaient Bah de faire oui. un petit coup de com'. Mais bon, c'est du sport avant tout, hein. C'est À un ça, c'est moment ça. donné, le mec, il mérite sportivement, il est numéro 1, il sort d'une victoire. On ne demande pas à ce qu'il recombatte dans 2 semaines, hein, mais moi, je suis sûr qu'en janvier, tu lui proposais de combattre, il aurait dit oui, hein. Saroukian, donc voilà, c'est un peu le Dana White privilège, hein, on en revient Alors, et oui, et c'est à marrant ça. parce que du coup, tu m'expliquais que bah, on peut passer peut-être au matchmaker. Hmm. Qu'en fait, un matchmaker, enfin une personne qui gère du matchmaking, avait deux, trois catégories Ouais, à c'est ça, gérer, j'avais vu pas ça, moi. plus. Et Hmm. en fait, après, je me disais, ça doit marcher comme dans un journal, tu sais, d'information. Finalement, tu as le rédacteur en chef qui dit oui ou non. Enfin, les gars, ils Hmm. proposent en gros, et puis le mec, il dit oui ou non. Et là, c'est Ouais, pareil, c'est Dana, il doit être là, oui, non. bah oui, Parce que même des ouais, fois, il annonçait des choses, il a annoncé certains matchs à des conférences qui, en fait, ne se sont pas déroulés. ouais. Donc, tu vois bien qu'il fait pas 100% ce qu'il veut. Euh, alors, c'est lui qui a le dernier mot, hein, on se comprend. Ah, mais bien sûr. Mais Bah du après, coup, il doit avoir confiance en ses matchmakers. Il doit pas non plus dire non souvent, hein. Ils connaissent aussi comment ça marche l'UFC, comment faut faire, hein. Donc ils doivent pas lui amener des combats juste pour vendre un super combat de boxe, hein. tiens, Enfin, c'est aussi pour vendre de l'argent. je mets la fiche des. Ouais, bah ça, ce serait l'UFC trop. Ouais, bah déjà, tu vois, ce main event aussi, je t'en ai parlé. Ouais, ouais. Mais ça, non, mais ça, c'est une carte inventée, hein. Ah, c'est une fausse carte? Ah Bah, oui, le main event. c'est sa proposition de carte qu'il aimerait avoir. Ah bah attends, je regarde, mais ça a l'air pas mal, hein. Bah ouais, Bah ouais. tu vois, je te parlais du main event où c'est la revanche là. Ouais.
où, en gros, ils remettent Diego Lopez contre Volkanovski, alors que si tu vois en deuxième combat de main card, Evolvev là, contre Murphy, Hmm, c'est les deux mecs qui mériteraient le plus d'être à la place de Lopez, par exemple, d'accord. actuellement. Et ouais. Et en fait, on les fait passer un peu derrière, tu vois. C'est pareil, ils sont pas, c'est des mecs, t'as l'impression qu'il faut en faire plus pour. T'as certains combattants qui doivent en faire plus. Je prends l'exemple de Belal Mohamed quand il a eu sa chance au titre et qu'il l'a gagné. Avant ça, il a dû en chier et avoir une série de victoires impressionnantes comparé à d'autres comme Pimblet qui n'ont pas besoin de ça. Ben, je pense qu'on est rentré dans une ère, et même en fait, j'en suis sûr, où comment dire, la popularité Mm. est presque, est même plus important Ah finalement oui. que les résultats. Parce qu'en fait, ça me fait penser à Parnasse. Euh, Mm. Parnasse, dans le style, c'est un mec vachement timide. Mais il y en a un autre qui est encore pire que Parnasse, parce que Parnasse, encore, il a fait une petite, il se met au réseau, voilà, Ouais. j'ai plus son nom, mais c'est pareil, c'est un Français qui est très peu connu en France et qui est champion, Ah euh, ouais. d'une autre organisation, mais à l'étranger En en fait. MMA? En MMA, ouais. Lady Rooney, non? Non, 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 il n'est pas encore champion. Attends, je cherche, mais. mais je l'ai plus là. Ouais. Mais bon, bref, tu vois quand même que si t'es pas développé sur les réseaux, que t'as un Ah profil bah c'est ça. un peu timide, on va dire, Mm. bah ça vend pas. Ouais. Alors que tu regardes un Paddy Ah oui. tu vois, tout le monde connaît, il sait que c'est le gros lard qui bouffe des burgers, et puis après il fait des sèches de Ouais. malade, il revient, il est fit comme pas possible. Enfin, tu vois, Ouais, puis c'est. il a le truc, l'accent de Liverpool, l'anglais aux cheveux longs, Ouais, style il y des a années. exactement, il y a un personnage en fait. Ouais, voilà. C'est pas juste. Il y a presque le côté acting, enfin pas acting, mais Mm. plutôt visuel public, enfin comment dire, image publique, tu vois. Il y a un truc quoi. Ouais. Il y a une Ah, histoire. c'est ça, faut mettre ça en avant, hein. Et d'ailleurs, que ce soit en positif comme en négatif, parce que tu verras que, que les gens t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, les deux marchent. Oui, C'est quand t'es neutre, discret, que c'est là que c'est ça. tu. Bah, tu prends l'exemple d'un Assourdine il y a quelques années, hein. Ouais, ou C'était pas d'un le genre de mec à McGregor, avoir des. on prend simple, hein, McGregor contre, Oui, comment il s'appelle, Habib. comme Rabib, il y avait le gentil et le méchant, hein. Ouais. T'avais clairement le mec qui pète des bus, je sais pas quoi, et l'autre qui disait, Après, il répondait Habib quand même, tu vois. il répondait, mais parce que bah, Il y avait de la haine entre les deux, donc forcément, bah, c'était au-delà du sport. ouais, ouais, ça c'est sûr que. Mais tu C'était. vois, il y avait quand même une histoire, Oui, le oui, gentil, le méchant. Il y non, mais avait. c'est ça. Et du coup, bah, ce combat-là, t'en parles, tout le monde connaît, tu vois. Donc, Ouais. même les papis ou les gens qui sont pas trop intéressés par le MMA, ils ont entendu parler de ça, hein, la plupart du temps. Mm. Donc, Mais bon, tu vois que des fois, les combats qui sont bookés, c'est plus pour. Faudrait nous mettre au matchmaking. alors là, on aurait des choses On bien aurait plus des. coubertines. Parce que Ouais. là, bon, après, voilà, c'est leur business model, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et Mm. d'ailleurs, en parlant de ça, les salaires, il n'y a pas les retombées. Peut-être on peut finir sur ça. Je regardais, en fait, c'est que quand tu es dans le top 5, top 10 de ta KT à Mhm. l'UFC que tu es bien. Après, le Ouais. reste du temps, c'est compliqué, hein. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il faut savoir qu'aux States, enfin en tout cas je parle pour les Américains, il n'y a pas de couverture sociale comme forcément en France. Et Mm. donc, ça veut dire que toutes les blessures et tout ce qui va avec, dans leur contrat, il n'y a rien en fait. Mais, Donc, s'ils gagnent pas beaucoup, ou qu'ils gagnent, quand ils gagnent un shot, enfin un combat, mm. bah après derrière, les blessures, tout ça, il faut les gérer, hein. Donc, Ouais. quand tu es au SMIC à Mais l'UFC, bon. c'est compliqué quoi. L'organisation, elle a beau nous faire rêver, Ouais, c'est faut, ça. Bah, faut regarder que en haut, en fait, c'était hein. notamment une des raisons qui a fait que Ngannou est parti. Je pense Ouais. qu'il y avait d'autres raisons, mais parce Oui. que lui, il était bien, mais il en a parlé Ouais, beaucoup. c'est dans sa personne, il pense aux autres aussi, tu vois. Et, C'est dans. parce que je trouve qu'en ce sens, c'est vrai que dans leur contrat, peut-être des médecins, des kinés, tu vois, des trucs. Mhm. Bah ouais, Même c'est si bien. tu gagnes pas beaucoup, au moins tu fais de la récupération, tu penses au futur, quoi. Oui, t'es sûr que la santé, déjà, t'as pas à t'occuper de ça, entre guillemets, et l'UFC a des médecins qui vraiment vont te faire Ouais, tout ce qu'il faut à la sortie des ouais, combats, pas voilà, besoin de exactement. toi-même aller faire des trucs.
Non, mais c'est sûr, il y a plein de trucs à voir, que ce soit le matchmaking, tout ça. C'est c'est compliqué quand même, hein. Parce que là, je passe d'un sujet à un autre, mais comment il s'appelle Nina MMA, là? Elle était chez un boxeur connu, là. Ah oui, elle. Alors, c'est pas Pereira. Oh là, il va falloir que je coupe ça. C'est Nina Drama. Nina Drama. Elle était chez un boxeur connu, là. Il a un début Celle qui fait les de. interviews. Ouais. Le mec, il a un début de. Ah, il faut que j'apprenne les noms des gars, c'est chiant. Ou alors, j'aurais dû le mettre en post. Ouais. En fait, elle est chez un gars et le mec, il a un syndrome post-traumatique. Enfin, tu sais, il commence à perdre la mémoire Ouais. comme en son temps Bah ouais. Mohamed Ali. Ah, c'était quoi? J'avais vu un mec du MMA qui allait le Rountree, je sais pas, tu vois c'est lequel? C'est Roundtree, peut-être, je sais pas. Non, mais lui, j'avais vu un post il avait dit il y a quelques mois, après son dernier combat où il prend un KO, il a dit c'est beau de faire des guerres, mais vous serez pas avec moi quand je serai à la retraite chez moi tout seul. Ouais, Tu ouais, vois? c'est ça, c'est ça. En gros, c'est moi, ok, je vous fais des guerres, je vous régale, mais à un moment donné, ça va aller, parce que vous serez pas là à m'aider quand moi je serai en PLS chez moi malade. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver la vidéo, parce que c'est exactement le sujet. C'est les mecs qui se sacrifient là, hein, enfin, pour le spectacle, hein. Bah, c'est ça, les mecs. Je vais parler du coup avec un cas plus simple. Je prends Chabal Hmm. au rugby. Bon, bah, Chabal, lui, il se rappelle plus des matchs qu'il a joués. Bah oui, Il se rappelle plus de rien, en fait, ouais. à force de prendre des commotions. C'est pour ça quand tu regardes des Chimaev et tout qui font 25 minutes de lutte à plaquer le mec au sol et à gagner ses combats, enfin, t'as raison, mec, hein, Bah, en soi, hein. Ok, en, c'est un peu plus ennuyeux que deux mecs qui se foutent sur la gueule, mais au moins tu seras en bonne santé plus en tard, hein. termes de gestion des Bah impacts à oui, la tête, y a aucun. C'est sûr. ah bah oui. Mm, mm. Donc bon, Et encore, tiens, alors pour finir peut-être sur ce sujet, et encore là, on parle de professionnels. hmm, Et moi, ce qui m'embête, c'est vrai qu'au club, je suis souvent sur les codes des gens, c'est que nous, on est des amateurs. Et hmm. en amateur, bah, déjà, t'as rien à gagner, hein, parce qu'il n'y a pas d'argent dans le circuit Ouais, amateur t'avais mis à des fond. messages sur Insta, là. J'ai mis des messages des fois et je communique sur ça parce que le problème, c'est qu'en amateur, on n'y pense même pas. Et les sparring durs à la salle, j'en vois trop. Et ouais, ok, t'as envie de te taper avec ton pote, mais le problème, c'est que les dégâts Hmm. que tu prends à la tête, parce que tu vois, les sparring durs au corps, tu te cherches le foie, en plus, Oui, c'est technique, bon, ça, c'est stylé, tu vois. Tu te fracasses les jambes et tout. Mais c'est juste les coups à la tête, moi, ça me. je- ouais. c'est- quand c'est pas contrôlé, quand c'est pas raisonné en fait, quand c'est trop souvent. Hmm. Quand c'est forcément tu prépares un combat, on est d'accord, tu vas faire des sparring durs, mais le reste du temps ça sert à rien. Oui, En vrai, à part se blesser à la salle, c'est bête quoi. Enfin c'est voilà, vrai. c'était pour attacher le truc à un sujet qui me concerne beaucoup parce que puis ça touche toutes les générations, même les enfants. Tu verrais ce qu'ils se mettent les enfants. Enfin, tu vois, vu que tu m'aides à coacher, Bah oui. il y a des fois, ouais, les gars, Ouais. tranquille quoi. C'est pas la bagarre. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est comme Enfin ça. voilà, petit tour d'actualité en mode talk Ouais, show. ouais, on La peut se faire radio en mieux, Didi. hein. Mais pourquoi Euh, pas, on pourra peut-être lancer une série matchmaking, matchmaker. ah, j'avoue que Pourquoi pas faire un épisode sur une catégorie et essayer de faire à notre sauce le matchmaking de la les, KT, les qui combats affronterait qui. rêvés. Ouais, on ferait notre carte rêvée, mais qu'avec une seule catégorie. Parce que tu vois, même en disant ça, pour revenir au sujet d'avant, finalement, on mettrait nos combats rêvés. Donc, est-ce qu'on mettrait vraiment ceux qui le méritent, ou est-ce qu'on mettrait les Non, gens pour les voir? on pourrait faire en sorte. Non, non, en mode, on ferait une carte où on mettrait les combats qui ont le plus de sens et ce qu'il faudrait, enfin, moi en tout cas, je le fais à mon sens, ce qu'il faudrait faire. La plus juste, quoi, on va dire. Ouais, voilà. Et on pourrait faire des épisodes comme ça par catégorie. Ouais, ça peut être marrant, ouais. En descendant ou en montant par catégorie, on commence par les légers, finissant par les plus lourds. Bah voilà, bah Pourquoi les pas gars, avoir. en commentaire, si jamais l'idée vous dit, n'hésitez Ouais, pas de mettre un petit com
Et s'il y a des commentaires et des likes, on fera peut-être ce genre d'épisode. Hmm, Ou puis s'il n'y en a pas, on les pourquoi fera pas. peut-être quand même. Oui, de temps en temps, pas, faut pas qu'on Ouais, non, il faut que soit ça. obligé de faire ça sur 2 mois, voilà, on en fait un tous les mois. Ouais, de temps en temps, Il y a ouais, quand voilà, quand il y a des Dana White qui fait des Dana White, on se fait un petit épisode c'est correctif. ça. Voilà. Peut-être avant de vous laisser, alors n'oubliez pas d'aimer la page. Donc là j'ai mis American Boxing Club, mais vous pouvez aimer aussi Coach Mika Podcast. Les partenaires, je vous ai mis là NutriPure, RDX et RMC Sport. Vous aurez les liens. En gros, il y a des promos. Je vous fais pas le topo, vous connaissez, c'est toujours pareil. Il y a des promos de réduction suivant les trucs. Vous aurez les liens en description et en premier commentaire épinglé. Voilà pour les partenariats. Écoute, bah Dylan, merci pour, Bah, de rien. parce que là on s'est levé le dimanche exprès hein, pour faire le podcast après la petite série là, tranquille. Ouais. Bah c'était bien cool en tout cas. Nous on se voit mercredi à la salle Ouais. et tout le monde, bah, je vous souhaite un bon week-end si je publie ça dimanche et sinon une bonne semaine si c'est publié lundi. Et ouais. Et à plus tard. Allez, À ciao tout le plus. monde. Salut.